Hello, hello les amis, bienvenue à la leçon du dimanche. Nous voici pour continuer donc ce parcours spirituel. Aujourd'hui, il est question de l'Arche de l'Alliance dans le sanctuaire céleste. C'est très intéressant de pouvoir aborder ce sujet. Avant, je voudrais juste te dire que si jamais le dimanche a commencé un peu difficile, si jamais la semaine s'annonce compliquée, peut-être c'est la fin du mois et pour payer les factures, c'est compliqué. Peut-être c'est quelqu'un dans la famille qui est malade, peut-être la relation avec quelqu'un de la famille est compliquée. Mais voilà, que tu puisses remettre ta vie entre les mains de Dieu, que cette semaine tu puisses vraiment t'y accrocher et faire en sorte que, voilà, que tous tes problèmes soient vraiment remis entre les mains du Père qui t'accompagne, qui te soutient. Donc c'est tout le bien que je te souhaite et accroche-toi bien, fais confiance et la foi. Notre Dieu est un Dieu qui agit, qui intercède, qui est présent. Donc fais-lui confiance et gardons le cap parce que le retour de Jésus est pour bientôt. Et justement, nous vivons dans des temps de conflit spirituel. Ce n'est pas le moment de lâcher, mais surtout de s'accrocher et faire en sorte qu'il puisse vraiment vivre et être partie donc, de ta vie. Ok ? Voilà, ces choses étant dites, n'oublie pas de partager la vidéo, d'envoyer des amis dans les groupes WhatsApp de la famille, des amis de l'église, de la famille. Et comme ça, nous allons pouvoir atteindre plus de personnes. Ok. Je voudrais aussi remercier parce que nous avons atteint les 3000 personnes abonnées à cette chaîne, Safelis Français. Donc, merci beaucoup. C'est la toute petite chaîne qui a commencé il n'y a pas très longtemps. Les autres chaînes de Safelis en d'autres langues ont beaucoup plus d'inscrits. Mais voilà, nous sommes très contents parce que nous avons commencé de zéro et nous sommes déjà 3000 abonnés. Donc, merci beaucoup. Sans tarder, nous allons donc vers la leçon du dimanche. Donc, le verset pour la leçon du dimanche ne pourrait pas être un autre que Apocalypse chapitre 11, verset 19, qui dit ceci. « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Donc cette partie, la deuxième partie de ce verset qui parle de ces événements climatiques, on va dire, on a déjà parlé la semaine dernière, mais surtout la première partie qui m'intéresse. Donc on voit un temple qui est au ciel et on voit donc l'arche de son alliance qui est apparue. Rappelez-vous que les pionniers sont très déçus parce qu'ils attendaient le retour de Jésus. Jésus n'est pas venu à cette date. Un cinquième de ces personnes qui attendaient le retour de Jésus, qui faisaient partie des millérites, disent voilà, les calculs étaient bons, on n'a pas compris ce qui allait se passer, ce n'était pas le retour de Jésus, mais c'était autre chose. Donc après, il y a cette vision que Edson reçoit dans ce champ de maïs, qui aide aussi dans la recherche. Ils vont lire la Bible, ils vont comprendre Hébreu, le livre d'Hébreu et le temple au ciel qui sert de modèle par rapport au temple sur la terre. Et en fait, dans l'Apocalypse, on voit que dans ce temple céleste, il y a aussi l'arche de l'Alliance. Et qui parle d'arche d'Alliance parle aussi des commandements de Dieu qui sont dans l'arche. Et qui parle de commandements de Dieu parle aussi du sabbat, qui est l'un des principaux commandements qui sont dans les tables de la loi. Donc tout ça pour vous dire que c'est petit à petit que cette étude de la loi de Dieu est devenue importante et que l'observance du sabbat est aussi devenue quelque chose de très important qui va petit à petit faire même partie de l'identité de l'Église adventiste au fur et à mesure que les gens se joignent et que les siècles avancent, que les décennies avancent. Et donc nous sommes aujourd'hui à cette église de plus de 20 millions de personnes qui observent aujourd'hui le sabbat grâce à ce petit groupe de quelques personnes qui ont commencé à étudier la Bible après ce moment de déception totale et complète parce que Jésus n'est pas revenu. Alors, pourquoi le sabbat, pourquoi la loi de Dieu est importante, pourquoi il y a cette vision de Jean concernant le tabernacle céleste et pourquoi on voit ça. C'est juste pour dire, pour rappeler, pour mettre les enfants de Dieu sur la piste de l'importance de la loi de Dieu. La loi de Dieu n'est pas une loi juive, n'est pas une loi qui était renfermée dans un temps précis. On voit depuis la création que le sabbat est présent. Quand Dieu finit de créer toute chose, il va se reposer sans être fatigué, pour nous donner l'exemple. Et l'observance du sabbat, c'est quelque chose qui va donc être inscrite dans les tables de la loi. Et la seule partie, je vous rappelle, de la Bible écrite par la main de Dieu, c'est-à-dire quelque chose de très important. Et on voit que l'observance de la loi fait partie
de cette adoration raisonnable avec beaucoup d'intelligence que Dieu demande de notre part. Comment pourrais-je avoir envie de recevoir l'amour de Dieu sans recevoir la justice? On a déjà expliqué ça. L'amour doit être en parfait équilibre avec la justice. Je me demande si je veux dire parfaite ou parfait. Parfait, non? En parfait équilibre avec la justice de Dieu. Et comment peut-on faire justice s'il n'y a pas une loi, s'il n'y a pas un texte de base? Vous savez que les lois humaines sont basées sur des textes. Donc aujourd'hui, il y a les lois de la circulation, il y a les lois qui gèrent aussi la justice. Il y a plusieurs domaines de loi aussi. Donc, on ne peut pas juger si nous n'avons pas des documents qui nous servent de base pour interpréter les lois selon la casuistique du cas précis, mais basés sur la loi. Donc, en même temps, ces pionniers sont interpellés par cette justice de Dieu qui est révélée par l'Arche de l'Alliance et par la loi de Dieu. Ils vont donc s'attacher à l'étude et comprendre que la loi de Dieu est très importante parce que non seulement elle apporte de la valeur à la vie, puisque nous vivons selon pas des critères personnels, pas par rapport à des feelings qu'on peut avoir chacun, mais par rapport à quelque chose d'assez concret qui est représenté dans la loi de Dieu. Donc les 4 premières, notre relation avec Dieu, et les 6 dernières, notre relation entre nous. Donc c'est à partir de là qui commence le jugement de Dieu, parce qu'il ne peut pas y avoir un jugement s'il n'y a pas une loi de base, comme je vous ai déjà dit. Donc c'est très important de comprendre que au début de l'Église, on va petit à petit arriver à l'étude de la loi de Dieu, et ça va donner à quelque part la moelle épinière, on va dire, de ce mouvement qui va devenir l'Église adventiste plus tard. Donc, très important, la leçon d'aujourd'hui, pour bien comprendre que la loi de Dieu, elle a été très importante, et elle est présente depuis le début de la Bible jusqu'à Apocalypse, et elle est présente aussi aujourd'hui dans notre vie. La loi de Dieu est une bénédiction, et tous ces commandements qui sont compris sont aussi une bénédiction. Et comme dit Jacques 2,10, on ne peut pas simplement obéir, vivre 8, 7, 5 et ne pas obéir les autres. Donc, c'est vivre selon d'autres valeurs, et les valeurs qui sont totaux et complets dans la vie du chrétien, parce qu'ils sont le réflexe de la volonté de Dieu. Parce que la loi de Dieu est le réflexe de sa volonté. Okay? Voilà, et je sais que c'est pour ceux qui ne sont pas adventistes, doivent se dire, mais sanctuaire céleste, loi de Dieu et tout ça, on va petit à petit expliquer ça pendant la semaine, mais j'espère que tu puisses t'accrocher et comprendre davantage sur la volonté de Dieu, sur son pacte, son alliance avec nous, à travers donc sa loi. Ok, on se voit demain pour la leçon de lundi, et d'ici là, que Dieu te bénisse. Bye bye.